Premier jour de la semaine et premier rendez-vous du tribunal de l'actualité. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez d'ailleurs suivre en un clic sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Geoffroy Va, Bernard Bougouma, bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Marche de protestation contre la politique sécuritaire au Burkina Faso. Plusieurs villes ont été le théâtre de manifestations samedi dernier. À Ouagadougou, cette marche qui a été interdite par l'autorité s'est transformée en course-poursuite entre forces de l'ordre et manifestants. Des incendies de pneus sur la voie publique et des édifices publics saccagés ont été également constaté. Retour avec les juges sur les événements du 27 novembre dernier. Situation sécuritaire toujours. On en sait un peu plus sur la stratégie de lutte contre le terrorisme et les actions entreprises pour venir à bout du phénomène. Les ministres en charge de la défense et de la sécurité étaient face aux députés vendredi dernier. Que retenir de cette plénière qui aura duré plus de 6 heures? En tout cas, les questions seront posées aux juges et le décryptage se fera juste après la première virgule, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bougouma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour ce premier rendez-vous de la semaine? Ce qui retient mon attention, c'est prise de conscience. Prise de conscience de l'utilisation d'un outil qui est rentré dans le quotidien des Burkinabés. J'ai dit prise de conscience parce que je suis à un lundi. Donc j'espère qu'on prendra conscience à partir de ce moment-là et puis construire également notre avenir avec, parce que c'est devenu très important pour nous. Donc j'ai dit prise de conscience parce qu'on a eu 8 jours de coupure d'Internet, ce qui a coûté à l'économie burkinabé, selon les experts du domaine, donc notamment Digital Magazine qui a fait un travail sur les pertes, c'est estimé à 20 milliards, à plus de 20 milliards de francs CFA, donc à raison de 2,5 milliards par jour que cela a coûté à l'économie burkinabé. Parce qu'on a 99% des utilisateurs qui utilisent le mobile en fait pour les connexions. Donc, et ils utilisent seulement mobile et Internet, c'est 70% pour la connexion Internet. Donc, non seulement c'est le téléphone, mais le trafic Internet sur le mobile représente 70%. Et il y a 99% qui utilisent le mobile par l'ordinateur pour effectivement les transactions. Donc, la perte est énorme. À partir du mobile banking, les réseaux de téléphonie qui l'utilisent, les particuliers qui l'utilisent, et toutes sortes de transactions, les vendeurs et tous ceux qui s'essaient au commerce en ligne aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup d'argent aujourd'hui. Donc, j'ai dit prise de conscience parce que effectivement, c'est un outil. Si en 8 jours, on a perdu comme ça, en termes d'investissement, pour rentabiliser avec Internet, ça laisse percevoir que c'est un vaste marché. Donc, nous sommes effectivement dans la dématérialisation, nous sommes dans la mondialisation outrance, effectivement, sur Internet. Village planétaire par excellence, c'est ça la réalité. Et c'est ce qui nous laisse effectivement entrevoir au Burkina. Voilà. Donc, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et contre l'insécurité, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Ailleurs, ce qui est régulé, c'est l'usage par moment des réseaux sociaux. Internet interrompu par moment, mais la durée pour nous a été effectivement très longue. Et pour mener effectivement quelle opération, parce que ce qui a été dit, c'est pour des impératifs sécuritaires et de défense. Je dis bien, on ne dénie pas au gouvernement de prendre des mesures pour protéger les Burkinabés et pour la protection des Burkinabés. Il n'y a d'ailleurs aucun sacrifice de trop. Il y en a qui laissent leur vie, qui laissent des séquelles, qui ont des séquelles sur leur corps en voulant effectivement défendre la patrie. Donc, demander à des gens de sacrifier quelques heures sur Internet pour protéger ce qui nous est cher, je pense que ce n'est pas trop demandé. Mais maintenant, c'est tout ce qui va avec comme communication, comme implication, comme opération réussie ou pas, après cette interruption, effectivement, qui est important, effectivement, à regarder. Donc, j'ai dit, chers Burkinabés, nous avons pris conscience que Internet, c'est vraiment un domaine où on peut se faire de l'argent, où on peut commercer. Donc, à nous également d'en faire bon usage
parce que déjà sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont fait le choix de commercer, qui sont devenus des multimillionnaires, certains sont devenus des milliardaires à partir des réseaux sociaux et à partir d'Internet. Donc je pense que pour moi, cette semaine doit sonner comme une prise de conscience par rapport à ce qu'Internet représente aujourd'hui, ce que le virtuel représente aujourd'hui comme élément dans notre quotidien. On ne voit personne, c'est invisible, mais l'impact, lui, il est visible. Vous avez perdu de l'argent, mais parce que vous n'arrivez pas à connecter, parce que c'est invisible, mais l'impact, lui, il est visible. Donc vivement une prise de conscience. Excellente semaine, très bon lundi à tout le monde. Merci, Juge Bourman. Juge, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Moi, ce qui m'a marqué, c'était beaucoup plus le week-end. On avait vu le convoi français qui tentait de traverser le territoire burkinabé pour le Niger, puis Gao au Mali, qui avait été stoppé à Kaya. On va dire, ça s'est répété à Tera, zone dans la région frontalière Burkina-Niger, mais c'est en territoire nigérien. Là-bas, ça s'est passé plus mal qu'ici, puisque un premier bilan déplorait déjà 2 morts. On parlait d'une quinzaine ou vingtaine de blessés en gros, et dont certains seraient dans des cas graves. Donc un bilan qui pourrait en tout cas évoluer différemment. Et l'obligation de forces nigériennes et des forces françaises de payer, comme ici d'ailleurs, à des tirs de sommation, d'abord en l'air, puis au sol. Et on a vu ce que ça donnait. On avait pu partager quelques images d'ailleurs hier au journal du dimanche soir, des vidéos amateurs qui montraient un peu la mobilisation. Et puis après, quelques visages de blessés dans les hôpitaux. La grande question qu'on se pose, bon, avec ce qui s'est passé à Kaya, on s'est dit que peut-être que le long de ce qui devrait être leur comment dirais ça, leur itinéraire, il y aurait eu peut-être des précautions qui auraient été prises, mais bon, on se rend compte aussi que rien n'est maîtrisable dans ce genre de situation-là, et à Tera, ça s'est passé de façon plus difficile. Et puis, il y a le discours de nos autorités aussi, ça nous l'avons toujours interrogé. Quand on ne dit pas avec franchise à son peuple un certain nombre de réalités, on les voit s'arc-bouter, alors que quelquefois c'est pas le bon destinataire du message de pression qu'il devrait avoir, parce que c'est des gens qui sont ici par le fait que nous l'ayons accepté, et puis c'est au regard de certaines coopérations et puis de textes arrêtés ensemble qui traversent ces zones-là. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être aussi repensées. C'est qu'il y a un regard du peuple sur les coopérations qu'on a, leur impact, leurs avantages, leurs désavantages, et puis à la fin, les intérêts qu'on en retire. Et ça, c'est implacable, la vie qui est donnée avec la façon dont on bloque les convois. Maintenant, il y a des États qui devraient peut-être un peu plus s'assumer et dire certaines vérités, ou bien tirer certaines leçons. Mais pour l'instant, je pense que c'est des expressions qu'on essaie de lire encore. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct en simultané du lundi au vendredi. Aujourd'hui, première convocation de la semaine. En tout cas, premier sujet enrôlé, la marche du 27 novembre dernier. On l'a dit en début d'émission, plusieurs personnes ont répondu à l'appel des organisations de la société civile initiatrices de cette marche-là. Des manifestants qui ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. La raison est connue, marche interdite. Alors, juge Bourman, fallait-il laisser marcher au regard de ce qu'on a comme contexte sécuritaire et aussi comme tension avec la vague d'indignation qui a suscité ou bien qui est née au lendemain des événements d'Inata? Votre question est très difficile à répondre. Quand vous me demandez s'il fallait laisser les uns les autres marcher ou pas... C'est l'opinion de beaucoup de Burkinabés. On aurait pu laisser marcher, encadrer justement ces marcheurs-là pour éviter ce qu'on a vu comme débordement. Oui, c'est l'opinion de beaucoup de Burkinabés. Fallait-il laisser marcher ou fallait-il pas laisser marcher, alors que c'est une expression également de leur liberté de mouvement, de leur liberté de dire et de choisir la façon de dire qu'ils sont d'accord ou pas. Donc, parce qu'il y a des marches pour dire oui, il y a des marches également pour dire non. Donc, c'est une façon d'exprimer leur adhésion ou pas, ou notre adhésion ou pas à une décision ou à je ne sais pas moi quoi. Même si un ancien président pensait que par le monde,
les marches n'ont rien apporté, contrairement à ce que effectivement l'opinion sait de ce que les marches ont pu apporter en termes d'avancée de la démocratie, en termes de l'enrichissement effectivement des libertés. Donc je dis bien, de ce point de vue, la liberté est donnée à tout le monde selon ce que la loi a prévu de pouvoir exprimer comme il le veut, mais dans le respect des droits et des devoirs des uns et des autres. Donc dans ces conditions, c'est voulu par nos lois et c'est encadré. Donc là, ce qui a été donné de voir comme illégalité cachait mal effectivement quelque chose. Et c'est beaucoup plus là que les regrets sont intervenus. Parce que tout portait à croire qu'aucune demande d'information n'avait été effectivement introduite auprès de la municipalité. Et après, l'on se rend compte que ce n'était pas vrai. Parce que des premières informations, quand la marche avait été programmée, nous avions entendu que les initiateurs n'avaient pas envie, effectivement, de remplir une quelconque formalité administrative pour demander expressément ou informer de la marche. En entrant naturellement dans une logique de provocation. Nous l'avions appris, mais nous n'étions pas sûrs que les initiateurs allaient aller dans une telle aventure, connaissant effectivement les organisateurs, connaissant ceux qui animaient cette initiative, aller sans demander, sans respecter les formalités administratives en la matière. Non, c'était très difficile effectivement à concevoir. Parce que même les marches contre la modification de l'article 37, en son temps piloté par M. Diabré, le tandem Diabré-Ablassé-Ouedraogo, les formalités administratives ont été respectées comme on appelle ça, au 30 octobre, jour du vote, où les uns et les autres tenaient à aller empêcher. Sinon, les autres marches, les formalités ont été respectées. On se rappelle que par moment, la mairie ne voulait pas de certaines directions, parce que quand la marche s'est retournée vers le sud, comme il avait dit, la mairie n'avait pas voulu, mais finalement elle a cédé. La marche des spatules le 27, la mairie n'en avait pas voulu, elle a frôlé, la marche a frôlé la répression, mais ce n'est pas que des formalités n'avaient pas été prises. Donc ici, aller sans formalité administrative, c'était un pari risqué. Donc ils ont introduit effectivement leur demande et en même temps d'information, mais on se rend compte que de ce qui a été présenté comme illégalité se cache derrière là quelqu'un qui a instruit, ou en tout cas quelqu'un qui a refusé de recevoir une note. Mais quand après vous dites que ça n'a pas été déposé, alors que ça a été un refus, c'est deux choses différentes. J'ai refusé de recevoir, c'est différent de on ne m'a pas donné. C'est très différent. Donc là, effectivement, après les révélations, on se rend compte que la mairie a refusé de recevoir, comment on appelle ça, cette lettre-là, quand on tient compte de ce que le huissier de justice a fait comme constat et publié effectivement sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que ça biaise le discours du premier citoyen de la ville, du maire. Donc, c'est vrai qu'on évoque également un problème de délai qui n'a pas été respecté. Oui, problème de délai ne signifie pas que vous ne recevez pas. Là, il y a une intention manifeste de ne pas recevoir. Jusqu'à ce qu'un huissier se présente pour constater que vous avez refusé de recevoir. En la matière administrativement, vous recevez. Et vous répondez en invoquant les manquements constatés vis-à-vis de la loi, et puis c'est tout. Mais quand vous refusez parce que c'est hors de l'air, ça pose problème. Vous recevez la lettre. On a vu ici la marche des syndicats organisée par les syndicats qui a été réprimée à coups de gaz lacrymogène, mais la demande a été introduite. Ce qui a été évoqué, c'est que ça n'a pas été introduit dans les délais. Mais elle a été introduite et réceptionnée, mais elle n'était pas dans les délais. La réponse a été, vous ne pouvez pas marcher parce que c'est hors délai. Donc on a eu, le débat, c'était pas sur une légalité ou l'illégalité, mais c'est un problème de délai qui rend illégal, ou délai qui... Et les autres disent non, on a respecté le délai, et c'est sur ça. Mais au moins, vous avez reçu. Vous réceptionnez la lettre, vous l'archivez, maintenant vous répondez, pour que, effectivement, ça puisse servir de support sur le plan de la loi et tout. Mais là, le refus de prendre est là. Donc, même si c'est en retard, vous recevez, puis bon,
De mon point de vue, administrativement, dès que ça vous est adressé, vous répondez en invoquant les raisons qui stipulent que ce n'est pas possible parce que vous n'êtes pas dans les délais, et puis on passe à autre chose de mon point de vue. D'accord. Alors, juge, c'est vrai qu'il y a la question de l'autorisation de la marche. Il y a aussi eu un débat sur l'existence légale des organisations qui ont, en tout cas, lancé l'appel à cette manifestation-là. Alors, pour beaucoup, il y a comme vouloir une chose et son contraire, parce qu'on demande au quotidien à l'autorité, en tout cas à l'État, de renforcer son autorité. Et au même moment, on estime qu'il faut fermer les yeux quand il s'agit de marches d'interpellation, surtout que c'est pour parler de la situation sécuritaire. Oui, mais il faut accepter aussi qu'on est dans un contexte qui est assez particulier. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'existence légale d'organisations qui appellent, d'autorisation et tout. Mais je suis désolé, quand il y a eu Solane, les manifestations qu'il y a eu un peu partout, ça n'a pas été soumis à des autorisations. Les gens sont sortis, mais les autorités locales n'étaient pas assez folles pour s'amuser à pouvoir les réprimer. Parce qu'elles savaient que c'était un ras-le-bol clair qui était en train d'être exprimé et que les gens, ils avaient besoin d'extirper un trop-plein. En ce moment, on n'en parlait pas. Et puis en ce moment, ils étaient dans les petits souliers, ils avaient tous disparu. Aujourd'hui, Inata, juste après Inata, il y a eu encore, partout on est allé filmer Dori et tout, vous avez vu. Même Ouagadougou, vous prenez 1 ou 2 semaines avant, il y a eu un même rassemblement, pratiquement place de la Nation, où ils ont tenté de converger vers le Premier ministère et puis ils ont été arrêtés. Après discussion sur le parti, ils ont bien tenu un meeting et tout. On ne parlait pas d'autorisation, en ce moment tout le monde avait, même le maire y compris Béouane, tous ceux-là ils avaient fini, on ne les voyait pas. C'est ça aussi souvent, quand la situation, on a l'impression que ça se tasse un peu, chacun vient bander les muscles et oublie le vrai problème. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on crée un problème dans le problème. On se retrouve avec des arrestations, des blessés, et on espère que ça ne soit pas pire, ou on commence maintenant à continuer de durcir le ton parce qu'on a des amis en prison, parce qu'on a des gens qu'on a perdus, parce que. Il y a d'autres lignes qui s'ajoutent à la revendication. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut éviter ces choses-là. Et puis, vous savez, la colère des Burkinabés aujourd'hui, là, ce n'est pas une question de mouvement, ce n'est pas une question de parti politique. Tout le monde là est le ressent. Je pense que quand le président du Faso sort et dit « j'ai compris », ça veut tout dire. C'est parce que ça sonne fort, et très fort d'ailleurs, qu'il dit qu'il a compris. Je pense que ça aussi, c'est un genre de catharsis. Dans la douleur, on ne met pas la main sur la bouche, pensant que c'est comme ça qu'on arrive à juguler à l'interne pour tout le monde les turpitudes et les meurtrissures qui sont profondes. Si vous vous amusez, on va vous mordre. Et ça peut arriver. Et je pense qu'on est en train de créer un problème dans le problème. Moi, je regarde encore un rappel que faisait le Faso Point Net du dernier passage du ministre, je pense c'était à la télévision nationale, notamment sur le bilan de la marche. Le ministre Maxime Koné, ministre de la Sécurité, il disait qu'ils allaient, le procureur allait se saisir. Donc, ils allaient tout saisir le procureur sur la question de la marche, parce qu'il y a eu des blessés au niveau des forces de défense et de sécurité. Et il a donné un certain nombre d'éléments. Ça dit qu'on est encore dans la dynamique du durcissement du ton, du bandage des muscles et tout. Et puis, vous regardez, quand il y avait 2 dynamiques au centre-ville. Il y avait les premières forces qui discutaient avec les populations, essayaient d'arrondir les angles. Et puis, soudain, il y a un autre groupe qui est venu, d'autres forces, qui ont commencé à gazer tout le monde, y compris ceux qui étaient en train de discuter, ceux des leurs, parlant des forces de l'ordre, qui étaient en train de discuter avec ces manifestants. Ça veut dire qu'il y a des ordres qui sont en tout cas discordants quand on regarde dans l'approche. Et puis bon, voilà, ça se posait beaucoup de questions. Je dis encore, aux premières heures, tous ceux-là ont rasé les murs, on ne les voyait même pas. Le président avait l'air esselé. Et même quand on invitait les uns et les autres sur les plateaux de télé, ils ne venaient même pas. Ils rasaient les murs. C'est quelques partis politiques de la mouvance que vous parveniez à avoir sur nos plateaux. Le dû même du pouvoir, là, ils avaient tous disparu. Donc je veux dire que c'est pas quand on a l'impression que c'est en train de se tasser qu'il faut venir créer un problème dans le problème. Ce n'est pas la solution aujourd'hui. La vraie réalité et ce qui est attendu de nos autorités, et notamment du pouvoir en place, c'est les réponses aux problèmes qui sont posés. La politique, là, ce n'est pas faire taire ceux qui posent les problèmes. Non. C'est de répondre aux problèmes qui sont posés. Je crois que c'est ça qui est important. Et le problème sécuritaire, là, même celui qui ne sort pas
sur appel des marches ou quoi, même de sa maison, ce n'est pas une question de le président du Faso doit dégager ou pas, mais mettez cette question de côté, tout le monde est d'accord qu'il faut que vous vous bougiez, ça ne va pas. Je pense que c'est ça qui est le principal. Il ne faudrait pas qu'il se trompe de débat. C'est ça qui est le principal. Les gens ne vont pas tous partir peut-être à la place de la Révolution, mais à Dori sur les artères, dans les artères de la ville comme tout le monde, mais ils partagent au moins le sentiment de ceux qui sont en train de marcher sur le mauvais calibrage des réponses qui sont en train de nous donner sur le terrorisme. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Il ne faudrait pas qu'il déplace le débat. Il ne faudrait pas qu'il l'emmène sur le terrain purement politique et politicien. Les mêmes accusations qu'ils font à l'endroit du CFO, nous, on est en train de le voir ici parce qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là. C'est pas ça qui est le plus important aujourd'hui. Mobiliser nos forces pour pouvoir faire des chasses-poursuites ici, là, c'est pas ça qui est le problème. C'est comment on encadre. Après, si vous commencez à donner de bons résultats, les engagements qui ont été pris, qui sont ceux du président du Faso, on les sent venir. La question de la corruption et selon ce qui a été dit, la vaste dynamique qui va être lancée en termes de main propre. Si tout ça, ça commence à venir, les Burkinabés commencent à avoir ne serait-ce qu'une once d'un début de solutionnement, vous verrez les rangs des manifestants aller comme peau de chagrin. Mais ça, c'est au résultat. Il ne faudrait pas, après cette sortie des bois, là, revenir encore et puis continuer avec les mêmes méthodes. Ça ne va pas marcher. Bien au contraire, ça va révolter davantage et à chaque fois, il y aura des gens qui vont sortir. Et en plus, les gens ne sortiront plus pour les premières raisons, mais parce que vous avez arrêté des gens, parce qu'il y a eu des blessés, parce qu'on ne l'espère pas, je touche du bois, parce qu'il y a eu des morts. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on veut avoir. D'accord. Alors, juge Bougma, c'est vrai que Vaal a dit, il y avait dans la gestion de cette crise-là, en tout cas l'encadrement de ces manifestations, beaucoup de choses à redire. Mais quand on regarde ceux qui étaient sur le terrain, il y avait aussi, je dirais, une divergence de ton, notamment dans la revendication. D'autres demandent une politique sécuritaire adaptée à ce qu'on a comme contexte. Il y a d'autres qui demandent la libération de Diendéré. D'autres demandent le départ pur et simple du chef de l'État. D'autres disent qu'ils sont sortis pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Finalement, est-ce que ce n'était pas un panier à crabes? Est-ce que ceux qui ont lancé l'appel étaient dans une situation maîtrisée? Justement. Et là, d'ailleurs, c'est aussi l'autre motif qui a joué même sur la mobilisation. Parce que les uns et les autres sont sortis avec des motifs différents. Chacun a sa raison de sortir. Alors que comparativement à 2014, le seul point de mobilisation, c'est contre la modification de l'article 37. Ou vous êtes d'accord, vous sortez, ou vous n'êtes pas d'accord, vous restez chez vous et vous l'exprimez autrement. Mais même là, le parti au pouvoir en son temps avait marché pour soutenir la modification de l'article 37. Cette marche aussi, on l'a vu. Et même dans d'autres localités. Donc, chacun est allé prendre la rue, remplir les stades, mais pour défendre la modification d'un article ou pour refuser la modification d'un article. On a vu les stades recto verso renversés par moment. On a vu toutes ces choses-là. Et ici, aujourd'hui, en ce qui concerne samedi dernier, comme vous l'avez si bien caricaturé, il y en a qui sont bien résumés, pardon. Il y en a qui sont sortis pour demander la libération du général Diendéré avec, comme on appelle ça, une grosse pancarte à son effigie. Certains sont sortis pour dire Roch dégage et d'autres également pour disent qu'ils sont sortis pour soutenir les FDS et demander plus de paix pour le Burkina Faso. Bon, entre eux, il y avait des accusations parce qu'on a vu ces intervenants-là qui disaient ceux qui disent qu'ils ne sont pas sortis pour que Roch dégage sont sortis seulement, ce sont des infiltrés, voilà. Ils ont été infiltrés pour saboter leur marche. Donc, on a vu toutes ces choses-là. Donc, effectivement, à la fin, c'est un fourre-tout, c'est un panier à crabes. Et quand on regarde les profils de certaines têtes de proue, effectivement, ça, c'est un constat qui a été palpable samedi dernier. Alors, la tête de proue, c'est qui? Finalement, c'est qui réellement qui pilote? On a vu au départ 3 têtes. Pascal Zaïda, Hervé Ouattara, Marcel Tankwano. Donc, qui pilotait. Mais à côté aussi, vous avez des jeunes des partis politiques de l'opposition qui n'aiment pas appeler officiellement à sortir, ont pris une part active, comme on appelle ça, à cette marche. Je dis bien part active. Donc après, quand vous mettez ensemble finalement, le maître mot c'est quoi? Et ça a joué. Je pense aussi que c'est pour ces raisons, entre griffes, peut-être que la mairie a refusé
réceptionner la lettre, parce que bon, quand vous dites que vous voulez marcher pour demander le départ d'un président, vous adressez à un maire qui est issu du même parti, ça peut se comprendre humainement, mais non administrativement. Vous recevez et vous dites que compte tenu de l'objet de la marche, je ne peux pas. Ne serait-ce que ça. Même si c'est pour ça que vous avez refusé, vous prenez, vous dites que compte tenu du contenu de l'objet, je ne peux pas vous autoriser. La dernière marche, la marche organisée par les jeunes du CDP, colonel Lota et autres, contre le président du CDP, Idi Komboyo, ça avait été accordé par la mairie. Après, la mairie se ravise parce que c'est la clôture du FESPACO, il y aura un mouvement dans le sens de l'itinéraire, et donc ce n'est pas prudent de vous... Donc, la mairie annule l'autorisation qu'elle-même elle avait donnée, sous prétexte qu'effectivement, compte tenu de la clôture du FESPACO, l'itinéraire choisi par les initiateurs allait être également utilisé, et donc il y a un risque à un moment donné que la voie publique soit occupée indûment et tout. Donc il revient sur sa parole. Mais il avait accordé. Après il évoque des raisons, bon, justifiées ou pas, mais quoi qu'il en soit, il a trouvé des arguments pour, comment on appelle ça, pour finalement dire que ce n'est plus possible. Au moins, il l'a fait. Alors que les mêmes raisons auraient pu être évoquées dans la première lettre pour refuser. Si ce n'était pas possible. Donc, c'est pourquoi j'ai dit. Maintenant, c'est vrai que c'est un panier à crabe. Véritablement, c'est comment on appelle ça, un fourre-tout. Et j'ai dit bien beaucoup d'argent à circuler pour mobiliser ou démobiliser dans les deux sens. Donc, à la fin, on a eu le résultat qu'on a vu. Mais les leçons à tirer, c'est que naturellement, les organisateurs vont se pourvoir autrement, peut-être mieux s'organiser prochainement. L'autre raison aussi, c'est que le pouvoir en place est mis aussi face à ses responsabilités par rapport à la qualité de l'offre sécuritaire à donner. Parce que les arguments qui font sortir les gens, s'ils n'existent plus, ils ne vont pas tenter de sortir. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Travailler à la sécurisation, travailler à ce que quand quelqu'un cherche des raisons pour sortir, que ce soit pour autre chose, mais pas pour ça. Parce que là, au moins, des efforts auraient pu être... Parce que des efforts ont été faits, effectivement, dans ce sens. Donc, c'est là où le chef de l'État est véritablement attendu, à partir du moment où il a fait un discours promesse encore. Là, véritablement, le commandeur in chief pour parler comme les anglophones, il est attendu, le chef suprême des armées est attendu par rapport à tout ce qu'il y a. Parce qu'on a des années qui continuent également d'écumer certaines parties du Burkina Faso. D'accord. Alors, juge Va, comme on l'a dit, il y a eu un bras de fer entre manifestants et forces de l'ordre. Il y a eu des incendies de pneus. On a vu aussi des édifices publics qui ont été saccagés, notamment au niveau de la mairie centrale, la direction de l'état civil. Est-ce que ce n'est pas des choses à déplorer? C'est vrai, vous avez rappelé la sortie du ministre de la Sécurité qui dit qu'il y a comment on appelle ça, une action judiciaire va être intentée pour situer les responsabilités et éventuellement punir les coupables. Est-ce que c'est pas dans la logique de ce qu'est d'abord on interdit, ceux qui ont forcé doivent forcément répondre et puis payer s'il y a des sanctions? D'abord, commençons par le saccage de la direction de l'état civil. Vous dites, souvent les gens sont dans des thèmes, il faut regretter, il faut condamner. Il ne faudrait pas qu'on fasse un jeu de mots, il faut condamner. Ça n'a rien de l'expression d'une exigence de calibrage d'une offre sécuritaire, non. Parce que ça, c'est nous fragiliser davantage. Brûler les pneus, comme on les a vus aussi, c'est pas forcément la chose indiquée. Ça, il faudrait qu'on le dise. Mais il faut reconnaître quelque chose. Moi, je reviens encore au propos du ministre qui disait, et je le cite, il dit on ne recourt à la force que si on épuise le cadre du dialogue. Mais malheureusement, les manifestants ont affiché clairement une volonté à passer à l'acte. Je crois que pour les reporters qui étaient ici, le ministre regarde encore les reportages que les différentes presses ont pu faire. Et certaines forces étaient encore en train de discuter avec les manifestants lorsqu'ils ont commencé à gazer, y compris lorsqu'on nous a jeté les gaz lacrymogènes, y compris les négociateurs. Donc, je ne sais pas quel épuisement du dialogue dont il parle ici. Est-ce que
Ils n'ont pas ajouté le feu aux poudres. Parce qu'aujourd'hui, il y a même quand le président du Faso lui-même reconnaît qu'il y a des dysfonctionnements graves, vous croyez que les populations n'ont pas le droit de lui demander qu'il y ait des réponses rapides? Mais ça se fait comment? Le demander et l'exiger, ça se fait comment? C'est-à-dire qu'on est à un moment où il y a un mode, je veux dire qu'il y a un ras-le-bol qui est tellement profond qu'il faut laisser quand même s'exprimer, il faut savoir l'encadrer. Je pense que c'est ça qui devrait être aujourd'hui leur priorité, savoir l'encadrer. Parce que nous tous, nous sommes d'accord qu'il ne faut pas aussi virer dans d'autres situations. Maintenant, c'est vrai, on est dans une réalité où on ne maîtrise pas forcément ceux qui sortent. Parce que regardez, le dénominateur commun, c'est il faut plus de sécurité. Ce que vous nous proposez aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Ça n'a pas l'impact qu'on veut. Et puis sur le terrain, c'est inopérant. Ça, tous ceux qui sortent le partagent. Maintenant, vous allez voir dans les pancartes ou dans les expressions, en même temps, dans l'expression de propositions pour chacun, des divergences. Pour d'autres, il faut que le président parte, c'est ça qui est la solution. Ils sont tous d'accord que le problème de sécurité, c'est ça, c'est ce qui est grave. Mais pour eux, c'est le président qui est le premier fautif, il faut qu'il parte. Pour d'autres, il ne s'agit pas de lui dire de partir, mais mettons la pression pour que les choses soient réglées. Je veux dire, donc vous avez tout ce lot-là. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire, et suivez mon regard, libérer certaines personnes, elles vont venir nous aider Donc, je veux dire, c'est dans la solution qu'il y a des divergences. Et puis, évidemment, il y a ceux aussi qui ont leurs calculs. Et je crois que ceux qui sont assis aussi aujourd'hui, ils savent aussi, lors de l'insurrection, comment, à l'intérieur de la lutte, il y avait aussi des calculs. Pour voir après, quand la chaise sera vide, comment on fait. Il y en a qui avaient déjà ce coup d'avance qui préparaient. Il y en a qui étaient sortis pour dire, il faut que vous partiez parce qu'on en a marre, vous avez déjà trop duré. Mais quand on dit cela, il y aurait un fauteuil vide. Il y en a qui couraient dehors pour se demander, mais après le fauteuil là, les gars, nous on a vocation aussi d'ici à soi, qu'est-ce qu'on fait? C'était cela. Et c'est clair que dans la situation d'aujourd'hui aussi, il y a cette façon de penser pour certains dans les marches que nous avons. Mais il y a un sentiment premier, je pense que c'est ce qui ne doit pas obnubiler les autres. Il y a un sentiment premier, c'est un désaveu face à une insatisfaction de terrain sur la question de sécurité. Ça là, c'est ça le primordial. Demander que les gens ne disent rien là-dessus, c'est pas la façon de faire. Et puis ne pas vouloir encadrer, ça va. Je dis que si c'est vrai qu'on va dans le bon sens, ça va, ces manifestations vont mourir toutes seules. Donc aujourd'hui, il faut éviter un certain nombre d'éléments. Maintenant, c'est vrai, il y a une manipulation aussi qui est en train d'être faite et engagée par certains. Ça, il ne faut pas le nier. Maintenant, quand on nous dit qu'on va bien voir dans les responsabilités, il y a, évidemment, moi je veux bien qu'on identifie ceux qui ont décidé d'aller saccager cette administration, ce qui n'est pas normal. Et puis qui nous a envoyé les conglomérats qu'on a vus sur la marche. Qui les a envoyés là-bas? Parce qu'ils étaient à couteau tiré avec les manifestants. Et ils ont été pour beaucoup dans les dérives qu'on a vues après. Qui les a envoyés? Ça aussi, il faut qu'on le sache. Donc, il y a de part et d'autre beaucoup de choses à dire là-dedans. Et puis, je ne vais pas revenir sur la communication de M. le maire, comme le rappelait tout à l'heure Bernard Boukma, dont certains documents dénotent de la non-véracité. Quand vous dites, je n'ai nullement été au courant de quelques dynamiques pour demander une autorisation ou quoi que ce soit, et puis on vous dit que non, vous avez refusé de réceptionner la demande, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faudrait qu'on se... Je reviens à ce que les évêques disaient, il faut qu'on se dise la vérité. Tant qu'on n'est pas vrai dans nos démarches là, ça sera ça. Tant qu'on est dans le petit calcul de je prends ça ici, je tire ici, je tire la couverture vers moi, on ne va pas s'en sortir. La question qu'on est en train d'adresser aujourd'hui là, elle est trop sérieuse. Si on n'est plus au stade du petit calcul politicien où c'est la question du siège ou de la place, ce n'est plus de ça qu'il s'agit. Sinon, quand on va s'amuser là, on est maire de Ouaga parce que ça existe encore. Demandez à certains maires du Burkina où ils sont. Ils ne sont plus chez eux. Parce que c'est de cette même réalité de sécurité-là dont nous sommes en train de parler. Même les ministres, là, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Il y en a eu avant eux, il y en aura après. Mais sachez gérer la situation. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est qu'on fasse reculer la menace là ensemble. Ce n'est pas en se tiraillant. Non, aujourd'hui, il y a un regard, c'est vrai, très critique qui est en train d'être adressé face aux autorités. Mais c'est normal, c'est parce que c'est elles qui ont le levier du pouvoir. Il ne faudrait pas qu'elles le prennent autrement. C'est l'imposition et la pression pour que les choses se fassent bien. Il ne faudrait pas canaliser les forces ailleurs. C'est vrai que
dans ce titre, tous azimuts, ils reconnaissent parmi ceux qui sont dans des calculs. Ok, mais ce n'est pas eux le principal aujourd'hui. Ce n'est pas eux le principal. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Juge Bougon, c'est vrai qu'avant cette marche-là, on a eu l'adresse à la nation du chef de l'État qui non seulement reconnaît que l'heure est grave, qui propose des solutions et qui annonce en tout cas des actions fortes pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. L'objectif également c'était de désamorcer, sinon de détendre un peu le climat qui était très tendu depuis Inata. À Ouagadougou, on a eu une journée très chaude samedi dernier. Il y a eu des villes, par exemple, qui peuvent être considérés comme l'épicentre de la crise sécuritaire, comme Kaya, où il n'y a pas eu de marche. Finalement, est-ce que le message du chef de l'État est passé? Le message du chef de l'État, dans certains cercles, c'est passé, qui disent, bon, il a pris des engagements forts, il a fait de grandes promesses, on attendra de voir ce que cela va donner comme suite. Donc, ça a contribué. Je dis bien ça a contribué, mais c'est juste... peut-être une pause avant de voir ce qui va être donné. Parce qu'il y a des délais. Demain, c'est mardi. En principe, c'est demain que le rapport administratif, de l'enquête administrative sur Inata va tomber et puis situer les responsabilités. Donc déjà demain, le chef de l'État a rendez-vous avec son peuple. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, il a annoncé dans les tout prochains jours et très rapidement un certain nombre de choses. Donc, cette semaine est déjà déterminante pour savoir par rapport à certaines actions qui vont être entreprises. Quand il parle du fait que les chefs militaires vont aller au front, le Burkinabé est pressé de savoir comment est-ce que ça va s'organiser dans ce contexte-là. Ou pour les spécialistes du domaine, tel grade commande tel nombre de personnes, tel grade normalement doit gérer tel nombre de personnes ou doit être positionné ici ou pas. Ça, c'est le débat d'école. Maintenant, il y a la réalité de terrain aussi qui est là. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? De guerre de bérets aussi qu'il ne faut pas concevoir la face. Il y a aussi cette guerre de bérets par moment qui existe. Où le zèle et l'orgueil de certains hommes de certains bérets ne facilite pas aussi la tâche en termes de collaboration. Cette rivalité a toujours existé entre les forces depuis l'histoire. Même les grandes nations connaissent ces rivalités des forces. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais sur quoi est-ce qu'on ne s'entend pas quand il s'agit de sauver l'essentiel? C'est beaucoup plus là notre problème. Sinon, les corps ont toujours été rivaux. Mais chez nous, c'est tellement exacerbé que à un moment donné, on risque d'incendier les cases là, ou le grenier ensemble, et puis voir maintenant sur quoi est-ce qu'on va rivaliser. Donc il y a cette réalité qui est un sujet tabou dans le milieu, mais qui doit aussi être réglé. Donc en termes de déploiement des chefs des FDS, c'est quelle entité ou quelle entité, en termes de commandement dans ce contexte-là, est-ce qu'il faut aller avec le même mode de commandement, ou il faut unifier les forces là dans les localités? Comment on fait? Donc, c'est sur ces questions que les Burkinabés attendent aussi le chef de l'État par rapport aux promesses. Et pour beaucoup, ça jouait sur la mobilisation. Donc, et en même temps, je dis bien, il y a aussi la conduite de certains leaders de cette initiative dans les localités qui s'apparentent à ce que Geoffroy vient de dire, à la manipulation, qui estiment qu'il y a du recul à avoir. On n'est pas content, mais il y a un recul effectivement à avoir. Ce qui fait que dans certaines localités, il y a même eu risque d'affrontement. J'ai entendu parler de Kakoudou, il y a eu ce risque-là entre les marcheurs et ceux qui n'étaient pas d'accord. Et ça aussi, ça peut être aussi, je dis bien, le fruit aussi d'une manipulation politique, c'est possible. Mais la réalité est là que sur la crise sécuritaire, compte tenu des différentes incertitudes, je dis bien incertitudes, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que Rock bouge, la suite c'est comment est-ce que ça s'organise, parce qu'il y a en même temps ce coin de regard à voir, et ça joue aussi sur la mobilisation. Mais ceux qui veulent continuer effectivement dans cette logique, je dis bien, doivent aussi savoir se réorganiser autrement, pour qu'on sache d'ailleurs la raison, le motif principal effectivement de la sortie. Donc ça jouait dans la mobilisation comment on appelle ça, dans certaines autres localités. Et puis il y a des localités aussi jusqu'à présent
qui n'ont pas encore dit, qui n'ont pas encore manifesté ou qui ont marché, mais pas pour comment on appelle ça, le motif du départ du président. D'accord. Alors, monsieur le juge, nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. Je le disais en début d'émission, le gouvernement s'est expliqué devant l'Assemblée nationale sur, en tout cas, ce qui s'est passé à Inata, pourquoi les dysfonctionnements et apporter des réponses sur la stratégie que le Burkina Faso déroule pour faire face au terrorisme. En tout cas, un rendez-vous, je veux dire, qui s'imposait, juge, au regard de ce qu'on a comme contexte. On a tantôt parlé de la manifestation, de l'indignation qui est montée. C'est un rendez-vous qui devait se faire et qui s'imposait. Oui, ça s'imposait. À partir du moment où il y avait beaucoup de questions qui se posaient, il faudrait que ceux qui soient l'émanation du peuple et sa représentation puissent, dans le rôle qui est le leur, interroger aussi, évidemment, l'exécutif sur les problèmes du moment. Et la réalité sécuritaire, c'est le problème premier. Et surtout, les grandes incohérences qu'on est en train de voir sur le terrain et dont on entend parler au sein des forces et dans la question de la gestion. Donc c'était plus que normal. Maintenant, il y a la réalité de l'exercice. On entendait le président de l'Assemblée nationale dire dans le début, c'est en direct. C'est ce que ça voulait dire déjà lorsqu'il disait aux députés. Deuxième élément, il dit ce n'est pas un tribunal. Il ne s'agit pas ici de clouer quelqu'un au pilori, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ils sont au pilori du fait de la réalité et des exigences du peuple aujourd'hui. Avec justement Inata et avec beaucoup d'autres choses qui sont passées derrière, ils sont comme cloués au pilori. Et c'est même comme un tribunal. Parce que le peuple a mis tellement la pression que le député s'est dit, bon, il faut que les entendre. Parce que ce qu'on entend est très grave. C'est une convocation qui a toute sa valeur d'une assise pour un tribunal. Ça, c'est une réalité. Maintenant, bon, je comprends le président de l'Assemblée nationale aussi, hein, c'est un regard qui a jeté aussi sur son camp. Et deuxièmement, il y a ce qu'il dit comme préalable, comme pour dire on connaît la spécificité du corps, donc il risquerait d'avoir évidemment des insatisfaits. Pour ne pas trahir ses propos, je continue, je vais les reprendre parce que je les ai soigneusement gardés lorsque je préparais donc l'émission. Il disait ceci. C'est une situation qui devrait nous amener au huis clos. Mais étant donné que les populations ont besoin en même temps que nous d'avoir des informations et compte tenu du fait qu'il y a des réalités en matière de défense et de sécurité que nous devons prendre en compte, je voudrais dire simplement à ceux qui nous écoutent et qui pourraient rester sur leurs faits que nous ne faisons qu'appliquer le texte, ce que la Constitution nous permet de faire. Ce qui est vrai. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas épuiser le sujet là, devant tout le monde et avec l'ennemi qui nous regarde. Donc c'est clair que quand on finit, on ne peut pas avoir les réponses à toutes nos questions. On les aura même forcément jamais. Sinon, ça veut dire que nous sommes au sein et au-dessus de l'offre sécuritaire. Nous n'y sommes pas. Et c'est du domaine aussi de la stratégie, c'est du domaine du garder secret, jalousement, je vais dire ça comme ça. Alors que c'est le fond même c'est là-bas que se trouvent les problèmes qu'on a. Nous, ce qu'on demande, ce n'est pas tant de savoir comment ça fonctionne, mais c'est pourquoi il y a ces problèmes. Alors que, comment adresser les réponses sans dévoiler une partie des choses. Donc c'est clair que on allait être dans je dirais pas dans de la parlotte, mais dans des explications, mais qui ne vont pas forcément aller au fond. Mais peut-être sur certaines questions prises en charge de nos forces, blessés et autres, il y a des petits éléments de réponse, il y a des éléments de réponse qu'on peut nous donner. Mais sur le dur, ce qui peut expliquer qu'on a eu ce qu'on a vu à Inata, que certains disent on ne va pas relever. Sur certaines choses comme ça, on n'aura pas tout ce qu'on veut. Mais nous, ce qu'on attend, ce n'est pas d'avoir le fond, mais c'est que ça change et que les informations qu'on a de ce qui s'y passe, et c'est tellement récurrent qu'on se dit que c'est vrai, que cette tendance-là change. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Mais l'exercice, il avait tout son mérite, l'exercice avait toute sa raison. D'accord. Alors, Bougma va la rappeler tantôt, l'exercice était périlleux. Rassurer les députés et les populations sur la stratégie qu'on a, et ne pas en dire trop aussi pour fournir des éléments à l'ennemi. Est-ce que finalement le pari a été réussi? C'est d'ailleurs pourquoi certains avaient demandé un huis clos. Voilà. Certains avaient demandé un huis clos. Je connais des députés qui ont écrit eux-mêmes au président de l'Assemblée nationale pour suggérer que ce soit de le faire à huis clos. Ensuite, d'ailleurs, arrivé là-bas, même dans la prise de parole,
certains députés sont revenus pour dire qu'ils auraient d'ailleurs souhaité que ce soit à huis clos, compte tenu de la sensibilité de ce qui pourrait être dit au cours de cette séance. Effectivement, c'était périlleux. Périlleux parce que vous avez un général qui doit venir exposer sur notre armée dans ce contexte, qui peut révéler des failles, qui peut révéler des forces et des faiblesses aux députés. Mais ce n'est pas qu'aux députés, c'est à Mondovision. Donc, comme c'est radio-télé-diffusé, il y a les directs sur les réseaux sociaux. Donc, ça, tout le monde le suit en Mondovision. Donc, dans ces conditions, comment faire pour ne pas franchir la ligne rouge? C'est en ce moment, effectivement, que l'exercice était périlleux. Parce qu'il fallait jongler, mais rassurer aussi une population qui veut comprendre comment est-ce que ça se passe sur certaines questions évoquées. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Je dis bien c'est périlleux. Parce qu'il y a une population qui attend d'être rassurée et qui se disait c'est l'occasion pour nous de savoir si nous pouvons compter sur ces gens-là ou pas. Mais en même temps qui dit il ne faut pas tout dire parce que vous risquez de révéler un certain nombre de choses. Donc, ça, je suis d'accord avec vous que l'exercice était périlleux. Mais à la fin, c'est un ministre de la Défense aussi qui s'est débrouillé avec ce qu'il a comme on appelle ça, réserve pour pouvoir aller à l'essentiel. Donc, c'était très difficile, effectivement, comme exercice. D'accord. Alors, on a eu des annonces. Le ministre de la Défense parle d'acquisition de moyens, de formation, de diversification des partenariats dans la lutte contre le terrorisme. Mais il y a un message qui est passé. On peut dire que c'était un secret de polichinelle. Le ministre l'a reconnu. Il y a des complicités internes. Difficile qu'un avion décolle à Ouagadougou sans que l'information ne soit relayée quelque part. Alors, est-ce que ce n'est pas à la fois inquiétant? Juge va. Oui, c'est inquiétant. Je crois que même les partis membres de la majorité et autres qui ont fait un diagnostic ont parlé de quoi? Même la question de la complicité, ils l'ont mis en avant. Et la question de l'incompétence, ils en ont aussi parlé. Et puis il y avait un troisième aspect qui va peut-être me revenir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je crois que, et ça je l'ai dit ici, toutes les guerres se font en infiltrant l'ennemi. Ça, c'est une donne. Maintenant, comment on en résorbe les conséquences? En faisant le nettoyage dans notre sein et puis en travaillant sur leurs convictions. Je crois que ça aussi, s'il y a une autre guerre dans la guerre, ça fait partie de la guerre. Et ça, ils ont ça à charge. C'est... Bon, dans une autre mesure, regardez les documents qui sont si top secrets que nous voyons circuler sur les réseaux sociaux et tout. Bon, c'est pas le décollage d'un avion là qui va être un problème. Puisque après, on ne nous dit pas que telle personne a été inquiétée, parce que en fait, c'est elle qui a été la source de cette fuite-là. Donc, quand on est dans une façon de fonctionner comme ça, où bon, des choses graves se font, et puis il n'y a pas de mesures punitives, je crois que c'est ça le lit de notre régression dans tous les sens. Et moi, je crois que même l'exercice dont nous parlons, et puis les effets d'annonce, même acquisition, et tout. Moi, en 6 années là, on a fait quoi? Le budget sur ces questions-là, ça a cru de pratiquement 140%. Mais ce que le Burkinabé se demande, c'est pourquoi jusqu'à présent, ça croît ainsi, et puis on sent un dénuement au niveau de nos forces. Que ce soit en moyens matériels, ou même en moyens vrais matériels, pour parler de la qualité de ce qui est donné, tout comme en moyens basiques, comme ce qu'on a vu à Inata. Voilà des questions qui pour moi sont concrètes. Mais je crois que l'exercice devant l'Assemblée nationale et tout ce qu'on a vu, c'est bien, mais ça participe, pour moi, d'un ordre global à pouvoir mener vers une autre tendance. C'est pour ça que j'attends beaucoup, par exemple, de ce que le président du FASO a annoncé comme main propre, opération main propre. J'espère que dans les rangs de nos forces-là, ça va aller. Parce que la corruption dans les passations dans le marché attribué et les fournitures de matériel au niveau de nos forces, c'est quelque chose qui doit être questionné. Il y a beaucoup d'éléments de réponse qu'on attend là-dedans, avec des acquisitions qui ne nous servent pas, qu'il faut adapter. Qu'est-ce qui se passe? Si on doit continuer de gonfler un budget qui n'a pas de résultats probants sur le terrain, dont on ne voit pas l'incidence en termes de renforcement des capacités de nos hommes, ça ne sert pas de continuer de gonfler si on n'a pas fait un audit.
Il faut qu'on se dise la vérité. À quoi cela sert-il de continuer de mettre de l'argent dans un circuit où il y a plein de corrompus? Ce n'est pas l'effort des Burkinabés là qui va changer quelque chose, les cotisations qui vont changer quelque chose. C'est pour enrichir un certain nombre de personnes, c'est ce que ça va être. Tant qu'on n'a pas fait le travail d'élaguer du système de ces personnes-là, ça ne peut pas marcher. Et ça, pour moi, c'est un point qui est important. On ne pouvait pas l'aborder de façon plus pratique avec l'Assemblée nationale parce que, bon, ça reviendrait même à... Si on les connaissait ou si on les avait identifiés, je pense que ce n'est pas là-bas qu'on allait définir ces choses. À partir du moment où le président s'y est engagé, moi, je pense que ça, c'est l'un des gros points sur lesquels on les attend. Je crois que ça, c'est pour moi très important. D'accord. Alors, juste moi, je l'ai dit, au niveau de la classe politique, justement, cela revenait très souvent, la question de la complicité des Burkinabés qui surfent sur la vague du terrorisme pour se faire, en tout cas, une place au soleil. Aujourd'hui, c'est le ministre en charge de la Défense qui le dit, le verre est dans le fruit. C'est une déclaration forte. En même temps, ça nous donne aussi des pistes sur là où il faut regarder pour lutter contre ce terrorisme-là. Oui, mais j'ai dit que depuis ces choses, on n'a pas eu de sanctions. Même sur le plan administratif. J'ai dit depuis la nuit du 15 octobre 1987 jusqu'au coup d'État de 2015, sur les grands événements, j'ai dit bien, qui ont entaché la République, il n'y a pas eu de sanctions, ne serait-ce qu'administratives, dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Il y a eu des sanctions administratives, mais pas dans les grands événements. 15 octobre, affaire Norbert Zongo, choses comme elle s'appelle, affaire Dabo Boukari, David Ouedraogo. Il n'y a pas eu de sanctions administratives jusque-là. Coup d'État de septembre 2015, il n'y a pas eu de sanctions administratives. C'est la mutinerie de 2011 qu'effectivement un grand lot de militaires et ou de policiers ont été sanctionnés. Mais ceux de Kossiam également qui ont mutiné en son temps, je ne crois pas. Peut-être qu'il y a eu des sanctions à l'interne, mais dans le lot des radiés, selon ceux qui ont été radiés, disent qu'ils n'ont pas vu quelqu'un, mais ils ont mutiné au palais. Donc on a travaillé avec ça. Par moments, il y en a eu. Il y a des chefs qui n'ont pas lésiné avec leurs éléments, qui ont été impliqués dans certaines affaires, qui ont instruit le conseil de discipline et sanctionné administrativement. J'ai dit, il y a quelques rares chefs qui l'ont fait au Burkina. Mais dans les grands événements qui ont marqué la République, il n'y en a pas eu. Conséquence, il y a eu une impunité. Alors que sur le plan administratif, il y a des dispositions qui sont là. Et je cite, et après ces grands événements, quand les attaques terroristes ont commencé, à chaque fois, c'est le même refrain. Des enquêtes situeront les responsabilités, rien. Après, c'est la presse d'investigation qui donne des pistes où certains officiers supérieurs et même des généraux sont soupçonnés à tort ou à raison. Et ça s'arrête là. Pas plus que ça. Donc, s'il y avait, sur le plan des enquêtes administratives, on conclut à des pistes pour des sanctions administratives, s'il y en a qui doivent aller au pénal, qu'ils vont au pénal, ça allait contribuer d'abord dans la dissuasion et que les uns et les autres commencent à se ranger. Mais dès lors qu'il n'y a pas ça, alors qu'il y a une corruption généralisée et dans la chaîne même du commandement du matériel militaire, qui ne date pas aussi d'aujourd'hui, du matériel parfois de mauvaise qualité, qui est une pratique également très courante dans la commande de matériel des forces de défense et de sécurité, jamais sanctionné aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a fait le lit de l'impunité et bonjour à tous les autres dégâts collatéraux. Donc il faut commencer par ça, par des sanctions administratives, par rappeler les uns aux autres en fonction de ce que la loi a prévu. Et déjà, beaucoup vont commencer à se ranger parce qu'on dit faisons attention parce que les choses ont changé. Mais là, c'est au patron, comme il a promis, de pouvoir faire bouger les lignes à ce niveau. Merci, monsieur les juges. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation, première de la semaine. On a parlé de la marche de protestation contre la politique sécuritaire et le passage des ministres de la Sécurité et de la Défense devant, en tout cas, les députés. Que fallait-il répondre? Que fallait-il retenir? Les juges ont donné leur clé de lecture. Merci, messieurs les juges. Nous allons donner rendez-vous demain pour la même chose, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.